Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Les samedis au Mac 12. C'est le jour de on se lâche. Les samedis au Mac 12. C'est le jour de on se lâche. On adore les samedis passés. Il n'a pas encore fini de chanter. Non, laissez en continuer. C'est le jour de on se lâche. Il adore les conneries de ce gars-là. Allez, ben oui, les samedis par ici, on se lâche. Oui, c'est le jour de l'enjaillement. Et nous sommes prêts, nous sommes d'attaque pour vous faire passer la meilleure des pauses en télé. Merci d'être de notes, mais c'est surtout d'apprécier cette ambiance folle qu'a famille, franchement. Si vous n'aimez pas cette ambiance, ça sera compliqué. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Exact. Ouais. Alors, mon gars, un jour de férié pour toi, hein, congé, c'est bien hier. Fou comme le fou. Le fou. Belle énergie à toutes et à tous. Un jumblé dangereux. Bien lourd là. Bien lourd, bien gluant. Comme nos moments savent le faire. Hein. Vous savez qu'il est midi et que les gens ont faim. Donc arrêtez de mettre de l'eau dans la bouche des gens. Mais il faut susciter l'appétit. Ils vont commencer à imaginer le plat, tout ça. Un plat de foutou, de fou. Tu sais que le Mac 12 c'est un apéritif. Quand tu regardes, tu as envie de manger. Il te jure. Donc on veut donner la faim aux gens. Changer de vie. Un apéritif. Changer de vie. Ça me fait penser à l'une des musiques du groupe Tofan. Apéritif. Toi aussi, tu as des notes. Tu es un peu comme Shazam. D'accord, t'as dit tu as un peu. Tu me dis la chanson. En tout cas, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est le dernier numéro de la semaine du Mac 12. Hein. Bonne arrivée, c'est encore nous. Restez alright. Le Mac 12, c'est l'émission qui vous rassemble à travers 100 contenus. Vous le savez bien, les samedis gay famille. Par ici, on se lâche, voilà. C'est écrit sur l'écran là, vous voyez. Donc pour ceux qui découvrent cette émission pour la toute première fois, ne soyez pas surpris que la dinguerie nous dépasse et que vous surprenne aussi par la suite. Alors, amoureux du reggae, amoureux de la zik intemporelle, cette émission est la vôtre aujourd'hui. On vous fera plaisir, énormément plaisir. Et on la signe d'ailleurs avec le titre Enfant de pays de Jakassa, le Marley d'Or 2020. Passez le message que nous voulons vivre dans la cohésion, enfant du face. Passez le message que nous voulons vivre dans la cohésion, enfant du face. Passons le message que nous voulons vivre dans la dignité. Donnez-nous la main pour que notre pays-là reste toujours dans la paix. Enfants du pays, passez le message que nous voulons vivre dans la cohésion. Aux jeunesses d'Afrique, passez le message que l'Afrique peut changer sans passer par la guerre. Donnez-nous la main pour que notre pays-là reste toujours dans la paix, comme nous l'avons toujours fait entre les peuples du monde. Par un plaisanteur, il ne faut jamais laisser tomber, comme nous l'avons toujours fait entre toutes les ethnies.
yetu ayuke tugu msokolo balu ya isabari mali yetu ayuke tugu niye policiers, militaires, venez avec nous pour que notre pays là reste toujours dans la paix. Musulmans et chrétiens, une même prière pour que notre pays là reste toujours dans la paix. Étudiants et commerçants, on compte sur vous pour que notre pays là reste toujours dans la paix. Oh jeunesse, agis pour ton peuple, agis pour ton peuple. Rastafari. C'est la même énergie, c'est déjà un état d'esprit, man. Yeah. Enfants du pays, merci de passer le message car nous voulons vivre dans la cohésion sociale. L'Afrique peut réussir sans passer par la guerre. Tel est le message que Jack Assa essaie de nous donner à travers ce titre, l'enfant du pays. Le Faso d'abord, bien sûr. Moukdi Bila. Allez, Jack Assa Marley d'or 2020. Et parlons des Marley, nous recevons sur ce plateau celui-là même qui a reçu le Marley d'honneur en 2015. Depuis ça va les premières heures de sa carrière, il a reçu la lourde tâche de représenter son pays à l'un des concours internationaux. Bon, il est sorti 3e, c'est pas grave, mais au moins sa chanson était meilleure chanson du concours. 30 ans après son titre mythique, Déni, qu'est-ce qu'il devient? Et vous savez bien, joindre l'utile à l'agréable par ici, c'est notre dada. Nous allons lui tirer les verres du nez, qui nous explique tout. Pourquoi il a disparu de la scène? Il paraît qu'elle est sur les States. Est-ce que c'est pas une affaire des... Quand il y a occasion, il faut caler sur le bing. Non, mais c'est clair. Il va nous donner la réponse maintenant. Mes familles, merci d'accueillir Ahmed Faras. Merci. Waouh. Bienvenue sur le plateau du Merci. Mac12. Merci de me recevoir. Oui. Merci à vous. Il dansait. Ouais, merci. Il dansait. Merci. Au Merci. début, tu as voulu nous tester. Bon, Tu as pas vu avec des tester. verres, tu as dit non, que voilà, je veux porter les verres. J'ai compris, hein, voilà pourquoi Non, 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 je devais les verres. Je me suis dit, ben écoute, il va falloir que je porte mes verres parce que l'autre disait On doit que. s'effrayer ici. On doit s'effrayer. Camion, barabara. Et pour ceux bon, qui connaissent peut-être le nom vaguement, se disent mais c'est qui ce monsieur sur le C'est plateau, écoutez cette musique qui passe en fond sonore, s'il vous plaît. Voilà. Kasira, inele kora, suni tele, inabe kasira. Ate domuna, ate yara konla, bile toso, inabe miri, jusu kasidala. Konde mbaya te tolo, ça va les gars? Deni, inabe kasira, inele kora, suni tele, inabe kasira. Ate domuna, ate yara kola bile toso inabe miri ni jusu kasi dala. On est dembaya tito yaman. Tu me fais quoi comme ça? Pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfin, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait. Non, en fait, franchement, encore reconnaître un truc. Le refrain, là, nous sommes un peu. Le refrain, c'est quoi? C'est Amaya Deni. Vous n'avez pas vu mon enfant, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Amaya Deni. C'est bien ça. Ne connaissez pas plus, bienvenue à Ahmed Faras sur le plateau du Mac12. Merci beaucoup Merci. pour cet honneur. Merci. Et on vous déroule un tapis rouge virtuel. Merci. Et ensuite, on réel aussi à travers nos lexiques et nos Merci. Merci. Et on est très ravis de vous recevoir. Je suis également honoré. Mais au passage, quand vous êtes là, vous avez des vacances ou... Non, je suis là pour la 8e édition de Marley d'Or. Ah, ok. Voilà, qui aura lieu ce soir. D'accord. Voilà. Vous aurez encore un Marley d'or, un Marley d'honneur ou vous Ben, ça va faire la troisième fois que je viens pour le compte de Marley d'Or. Bon, un Marley d'honneur,
Bien, on a dit honneur, donc je ne suis pas dans la compétition. On vient quand on peut apporter la cerise sur le gâteau. D'accord. Alors, au-delà des Marley, quels sont les liens entre Ahmed Farras et le Burkina Faso, pays des Omintec? Ah ben, je dis que c'est des liens historiques, hein, parce que quand on veut fouiller dans l'histoire, le Burkina c'est chez moi. Ok. Ouais, c'est chez moi. Là, c'est bien dit, hein, c'est une vérité. les gars, vous connaissez la question fétiche? Oui. Il était une fois. Alors ici, on va le demander, Ahmed, il était une fois. Qu'est-ce que le monde devra retenir d'Ahmed Farras? Est-ce qu'on expliquera votre vie, votre histoire à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à nos petites soeurs? On va dire même, doyen, il fait ça des gens qui vous connaissent pas. C'est ça, c'est sûr. Il y a plein de personnes qui sont vieux, mais ils écoutent. On ne sait pas réellement qui est Ahmed Farras. Donc qui est Ahmed Farras? Qui est Ahmed Farras? Ahmed Farras, c'est, on va dire, un artiste musicien qui est né à Dabou, plus précisément, un 22 mai 1974. Voilà, qui a fait les études. Hein. Voilà, On a eu l'âge. C'est ça, qui a fait les études là-bas et puis bon, qui a eu le virus de la musique et qui s'est lancé dans le domaine culturel. C'est pratiquement ça. Alors, Sissi Amidou. C'est ça, l'état civil. L'état civil. D'où sort le Ahmed Farras? Parce que l'île, pour ajouter, ça, il y a un joueur marocain international qui se fait appeler également Ahmed Farras, c'est ça, qui est né un 7 décembre 1946. C'est ça. À un moment, je pensais qu'il avait triché le nom là, tu vois. Ouais. Moi, ce nom-là, je l'ai eu de ma grand-mère. Vous voyez, c'est la contraction de Farah Rastaya là. Et donc, ma grand-mère me voyait en train de me tuster un peu les cheveux, vous voyez, faire les dreadlocks. Elle m'a dit, il était Farah Rastaya là. Donc, mes frères. Il faut quitter en fait. Voilà. Donc, mes frères, pour se moquer de moi, ils disent pas Farah Rastaya, ils disent Faras. Et donc, aussi, le Faras, en arabe, ça veut dire le cheval qui galope. Okay. Donc c'est l'expression de quelqu'un qui donc Amidou, il était Farah Rastaya là. C'est bien ça, il était Farah Rastaya. C'est pratiquement ça. D'accord. Alors, 1991, vous sortez Déni, un coup de maître qui devient un coup d'essai qui devient un coup de maître par la suite et qui figure aujourd'hui parmi les meilleurs classiques de l'Afrique. 91, vous savez quel âge à l'époque quand vous sortez ça? J'avais entre 16, j'avais dit 17 ans. On va dire 17 ans ou 16 ans. Très jeune. Hein. Très jeune. Et comment on vit, on va dire quoi, dans la peau d'un ado star? J'étais en classe de 3e, j'ai préparé mon BPC, c'était pas facile parce que déjà quand on vous voit sur les écrans, vous allez représenter le pays un peu partout à travers le monde, on s'est dit, ils avaient la façon de me voir alors que moi je ne me voyais pas, si vous me permettez l'expression, tel qu'ils me voyaient. J'ai dit, moi je me voyais comme eux, quand je viens à l'école, je porte mes lequins, vous voyez les soutiens en plastique là, comme eux tous, je ne faisais pas de différence. Et puis bon, mes aînés m'avaient dit, papa c'est vrai qu'on parle de toi un peu partout, mais il faut avoir cette expression qui dit qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Voilà, donc je me voyais comme tout le monde. Moi, je me suis toujours vu comme ça. Même aujourd'hui, je me vois toujours comme ça. Et de votre cas, on ne peut pas dire que les parents se sont posés vu que vous venez d'une famille de musiciens. Si. Écoutez, nos parents sont des musulmans et jamais, au grand jamais. Ils ont toujours voulu qu'on soit des docteurs, des magistrats et tout ça. Et donc, j'ai signé un pacte avec mon père qui m'a dit si tu fais la musique, il faut avoir tes diplômes. Voilà, le grand frère, lui, il est Netsoul, qui était lui aussi un artiste. Oui, bien avant Netsoul, nos aînés étaient déjà des musiciens. C'est-à-dire qu'on a ce virus de la musique là dans le sang. Mais Net d'abord était le lead vocal du groupe familial. Parce que c'est vrai que la famille ne voulait pas. Mais entre autres, chacun avait sa petite chose. Moi, par exemple, j'étais plus footballeur que musicien. Donc Net dont vous parlez, c'est lui qui m'amène dans la musique, qui me dit Dio, au lieu d'aller jouer au football, viens t'essayer aussi à la musique. Donc quand il chantait, c'est moi qui faisais les chœurs. À un moment, je me rappelle également de cette belle Jeep là qui était garée devant votre porte à Dabou. Ah oui, ça vous dit non? Oui, je m'appelle une grosse voiture dans le quartier. J'ai eu l'occasion d'être votre voisin, mais bon, dans le passé. Alors pour Révini, moi je vais vous demander quelles sont les bases prépondérantes de votre musique. Il faut dire que moi j'appelle mon reggae le reggae 105, c'est-à-dire le reggae sensibilité 5. À la base, je joue avec mes 5 frères. Et ils sont toujours là. Je me dis, quand j'ai une inspiration, puisqu'on a notre studio à la maison, on a un studio familial, donc les premières notes sont données par mes frères. Donc on a la chance d'être tous des instrumentistes quand on a une inspiration. Donc c'est la peinture qu'ils apportent à ma musique, qui est le reggae 105, c'est-à-dire sensibilité 5, la sensibilité des 5 frères, les frères Cissé. Voilà. D'accord. Mais sinon, c'est quoi l'histoire derrière Déni? Déni, c'est une histoire qu'on a vécue. On était assis devant la cour familiale qu'il connaît très bien d'ailleurs. Une dame vient un soir, j'étais assis avec mes frères,
et elle s'est exclamée en disant Amanya Deniewa. Et par cette interrogation, je me suis dit. C'est une histoire réelle. Oui, réelle, qu'on a vécue. Je me suis dit, il fallait imaginer la galère de cette dame-là à travers les quartiers de Dabou. Sans cela que vous entendez ancien Dabou, Tchouchouraf, Bastos, Djoulabougou, ce sont les quartiers de Dabou. Donc j'ai imaginé un peu la galère de cette maman en train de chercher son enfant partout. Voilà ce que ça donnait. Est-ce que la dame elle a retrouvé son enfant après? L'enfant, je crois que Denis a été retrouvé après des années. Quand j'ai dit des années, Denis m'a devenu un chef de famille parce que 30 ans après, il a été retrouvé également. Est-ce que la dame sait que c'est le fait d'avoir demandé, d'avoir cherché son enfant qui vous a inspiré? Est-ce que vous lui avez fait savoir après? Non, pour dire vrai, la dame, je ne la connaissais pas. Vous voyez, quand elle est venue chez nous et qu'elle a demandé à Maya Denis, elle a affolé, donc elle est partie. Et c'est nous, en tant que des acteurs, on s'est dit, ben écoute, c'est quand même touchant. Chercher l'inspiration partout. On prend les guitares, on rentre au studio, on plaque les premières notes et puis bon, c'est comme ça que c'est parti. Si tu me permets, je voudrais qu'on revienne sur le fait que vous avez été star très tôt. Chez nous en Afrique, on dit que quand vous commencez à briller très tôt, de ton jeune âge, bon, après il y a un coup, après bon, on ne sait pas quel est ton avenir. Après ça bouillonne un peu, ça vacille. Est-ce que c'est pas, selon vous, ce qui fait que bon, depuis un certain moment aussi, on ne vous voit pas sur scène? Ah bon, j'ai pas envie d'avoir la même vision que vous parce que je suis beaucoup festival. Ça, peut-être que tout récemment, je le disais à une des antennes là, je participe à beaucoup de festivals parce que je disais à quelqu'un que la vie d'un artiste, c'est pas seulement de sortir des albums. Ça, c'est clair. Il y a des tournées, il y a des musiques. À la base, je suis musicien. Donc, on écrit des textes pour des personnes, on fait la musique pour des films, il y a beaucoup de choses. Ben, répondre encore une seconde fois à ta question, je pense pas parce que j'aime bien dire que. J'aime bien que les gens me donnent cette peinture, cette légende là, parce que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas. Mais en même temps, le temps dont vous parlez, c'est que j'étais aux États-Unis et tout le monde sait que j'en ai profité pour aller à l'école. Parce que c'est ça, un artiste sans bagage intellectuel, pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est un crime, mais je préfère avoir ce bagage là. Donc j'ai pris tout mon temps pour finir mes études universitaires et puis bon, rentrer chez moi au Bercail. Donc ce temps là aussi. C'est vrai que partir c'est mourir, mais en même temps quand vous revenez avec ce que j'appelle une bombe. Pour montrer aux gens, voilà, en force. Voilà. Alors, un titre, il y a deux titres aussi qui ont marqué après, on va dire après Denis. Ça. Là, il y a Chef, c'est pas moi. Wow. Il y a Chef, c'est pas moi, fait partie du même album que Denis. Voilà. C'est le 13. Oui, le 13. Oui, après, il y a eu le 13, il y a eu l'album Transition, voilà, il y a eu Coroya, tout ça. Donc, moi, je veux savoir à peu près. Quand on finit tout ceci, quand on a marqué l'univers comme ça, parce qu'il y a plein pour eux, c'est que Denis, ça c'est. Chaque artiste a son titre phare, a son bébé, tout ça. Bien sûr. Quand on a marqué tout ceci, quand on revient sur la scène, comment les gens nous accueillent encore? Est-ce que c'est avec le même enthousiasme? Est-ce qu'il y a le même engouement quand on dit Ahmed Farah, c'est encore bien? Ah, c'est Ahmed Farah. C'est Denis dépend toujours sur votre carrière. Oui. Il a si bien dit, hein, chaque artiste a un titre qui est sa carte d'identité. Je prends pêle-mêle, au prenez Tikendia, c'est Mangécratie. Au prenez Assalfo, c'est Premier Gaou. Oui. Vous voyez, l'artiste d'abord sort un titre qui devient sa carte d'identité. Mais ce qui sort à la suite, pas parce que c'est pas bon, mais c'est parce que quand on a été marqué par quelque chose, on s'est dit, moi j'aime Denis d'Ahmed Faras, mais je connais par exemple, vous prenez Alpha Blondy. Alpha Blondy, quand vous parlez d'Ahmed Faras, tu dit non, son titre Chef, c'est pas moi. Donc je veux dire que tout est relatif. Mais en même temps, la carrière, c'est un marathon. Vous sortez un album aujourd'hui, vous donnez le meilleur de vous-même. C'est pas comme quand on vient voir le moutonnier à la boutique pour dire donne-moi une boîte de sardines. Il faut toujours essayer d'aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. C'est vrai, on se surpasse et c'est au public de juger. Mais la carte d'identité d'Ahmed Faras, ça c'est indubitable, c'est Denis. Voilà. Et jusqu'au jour, si vous me permettez, les gens continuent de m'appeler l'enfant là. Non, moi je suis pas un enfant, moi j'ai un père de famille. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors un titre aussi qui nous a bien plu, je reviens sur Mehdi, c'est le titre Levez-vous. C'est ça. Et ça, on sait que la Côte d'Ivoire était dans une période de crise très turbulente. Dans quelle ambiance vous avez pu écrire cette chanson, avoir les mots justes? Surtout, moi j'avais bien écrit quand ça se gâte, tout le monde paye. C'est moi, comment on fait? Parce que normalement tout le monde cherche à fuir, à courir, à se chercher. Et vous dites levez-vous. Levez-vous, on rentre au studio et on écrit une chanson. Donc, quel temps même?
Votre question me fait couler les larmes. Quand je dis couler les larmes, vous voyez, je venais fraîchement d'entrer sans faire de publicité des États-Unis. Je rentrais chez moi après des années. Et j'arrive, je constate que la Côte d'Ivoire n'est pas celle que je connais avant de partir. Vous voyez, avec les divergences politiques, les regains de violence par-ci, par-là, je me suis dit, ben écoutez, en tant qu'artiste, ma partition, c'était d'écrire une chanson qui allait concilier la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, en introduction, je dis, quand on vit, on se croit immortel. Ben, il n'y a rien sur cette terre d'éternel. Comment on appelle ça? Si les enfants de Faux-Boigny ne s'entendent point, le pays n'aura pas de paix. Mais à l'image de la Côte d'Ivoire, c'est aussi tout le monde entier. Par exemple, le Burkina. Il faut se lever pour la paix au Burkina, parce que quand vous entendez qu'il y a des attentats djihadistes par-ci par-là, nous on a mal au cœur. Donc je veux dire, c'est une chanson plus ou moins qui, c'est vrai, prend son origine en Côte d'Ivoire, mais qui plane au-delà de partout où il y a l'instabilité. Parce que si les enfants du Burkina Faso, comme je le dis, tant que j'en ai mes lunettes, ne s'entendent point, le Burkina Faso également, un pays qui est le mien, n'aura pas de paix. Et donc comment j'écris cette chanson? J'ai même vu des vieux qui m'ont demandé, mais yo, toi tu savais qu'il allait avoir quelque chose? J'ai dit non, c'est Dieu. Ah parce qu'on se demande, mais quel temps vous avez pour rentrer au studio? Parce que tout le monde cherchait à se chercher au fait. Oui, bien sûr. Donc quand j'arrive là, je dis, au risque de me répéter, ce sont les événements que j'ai constatés. Et je me dis, bon, Joe, il faut écrire quelque chose parce que l'artiste, son rôle, c'est d'éveiller la conscience. Donc il faut qu'on parle à nos politiciens. Donc j'entre en studio avec les mêmes soldats, mes 5 frères, parce que ils sont inséparables. On écrit le texte, la mélodie, et puis bon, on sort l'album. Et Dieu merci pour nous, on a été la seconde vente, la seconde meilleure vente. C'est 4 ans une fois. Voilà. Alors pourquoi appeler son album même 13? Ça fait tellement bizarre, bon. Oui, 13. Non, cet album-là, c'est pas le 13, c'est l'album Transition. Mais le 13, c'était le second album. Oui. Voilà. Celui-là, c'est Transition, où il y a Levez-vous. Exactement. Voilà. Non, mais pourquoi appeler votre deuxième album, je crois, le 13? Mais en réalité, c'était pas le 13, c'était le bus numéro 13. Il y a un bus qui part d'Adjamé à Koumassi, mais qui est tout le temps rempli, où les enfants sont des pickpockets, où ils ne cèdent pas la place aux personnes qui sont plus âgées. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit, il fallait sensibiliser pour dire aux gens qu'il faut respecter le droit d'aînesse. D'accord. Alors, ce qu'il paraît, l'un des instants qui a le plus marqué votre carrière, c'est votre participation à Francovision, à la Francovision. C'est ça. Voilà. Wow. Il parle ça avec beaucoup, il répond avec beaucoup de sourires comme ça. Ouais. Ben écoutez, c'était comme, j'ai envie de citer Asalfo qui disait premier Gao à Paris. C'était mon premier voyage, je vais dire, à l'international. J'arrive à Paris, j'ai 17 ans, en plein hiver, il faut représenter la Côte d'Ivoire à une compétition, je dirais plus ou moins mondiale, parce qu'il y avait 16 pays en compétition. Donc l'enfant de Dabou qui part de Dabou, qui se retrouve en France. D'abord, il y a le complexe d'abord je vais dire du froid, parce que j'avais froid ce jour-là. Vous voyez, j'ai même les dents qui grinçaient, parce que vous arrivez là, on vous dit non, vous devez répéter. Ah là, ça n'a pas été facile pour moi. J'arrive là-bas, il y a des dinosaures, Zao, Oliver Ngoma, je veux dire, des pointus que je respecte beaucoup. Des grands baobabs. Ouais, des grands baobabs. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Mais Dieu, il faut dire, était avec moi, puisque je suis en sortie avec la médaille de bronze qui représentait la 3e place pour l'Afrique. Wow. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on prenne la vie, l'expérience d'un Rasta, d'un reggaeman, parce qu'on sait que le rastafarisme, c'est le miroir de la société. Votre combat pour la paix, c'était depuis les années 2000 avec Levez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la paix est une réalité en Côte d'Ivoire? C'est une question pertinente. La paix, moi je crois que la paix c'est un processus. Vous voyez, la paix, il y a la paix familiale, il y a la paix sociétale, il y a la paix, je veux dire, au-delà de la famille et de la société. Mais en Côte d'Ivoire, ce qui est la paix, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que tout est relatif. Moi je peux dire qu'il y a la paix et le d'aucun qui n'a pas la même pensée que moi peut dire qu'il n'y a pas de paix. Mais nous sommes dans un processus et nous prions tous pour que cette paix-là soit effective. D'accord. On va rester dans le même esprit. C'est ça. Alors avec vous également, nous allons partager certainement une expérience pour toutes ces personnes qui aimeraient apprendre certainement de vous, parce que vous êtes très pointu et on ne va pas vous le rappeler. Alors quelles sont les bases fondamentales pour vous qu'un artiste reggaeman doit avoir? Waouh. Les bases, je dis d'abord, il faut être cultivé. La culture rastafarienne, la culture musicale. Parce que la musique à la base c'est une science. Est-ce qu'il y a la justesse de la voix, chanter juste? Vous voyez, et à savoir aussi écrire des textes. Il y a des textes quand vous les écrivez par exemple, lorsque le refrain tourne assez bien,
Ça permet aux gens de retenir cela. Parce que s'il ne suffit pas de venir, vous voulez faire du reggae, vous ne voulez pas nous dire ici Soleil n'a pas Calidome. Parce que c'est des thématiques assez sérieuses qu'on devrait dans le temps. Blondie qui a chanté Zoukefi-moi ce reggae. Oui, Zoukefi-moi ce reggae. Non, je veux dire, non, mais Alpha, c'est notre dimension. Vous voyez, quand vous avez atteint notre dimension pour permettre de dire certaines choses. Oui. Vous voyez, parce que tout à l'heure, vous demandez la nouvelle génération. Quand elle vient, il faut, dès le départ, il faut marquer ses empreintes. Vous venez pas avec un premier album, vous avez dit Soleil n'a pas Calidome. Il y a un problème. Et surtout quand on sait que le reggae, d'abord, c'est le message. C'est-à-dire éduquer et, c'est pratiquement ça. Alors, on va parler maintenant de José Touré, qui est une personne importante dans votre vie. C'est ça. Est-ce que vous avez encore des relations? Bien sûr. Même tout récemment, on était ensemble, je vais de l'autre côté, je suis à Abidjan. Pour la petite histoire, José Touré fut mon tuteur aux États-Unis. Ok. Voilà. Donc, quand un tuteur, ça se respecte. Voilà. Au passage, je lui fais un big up. D'accord. Alors, un fait aussi qui vous a rendu très célèbre pendant une période de votre vie, c'est votre combat contre le Burida. On en parle partout, ça faisait tache d'huile un peu partout. Contre le Burida, hein? Le ivoirien des droits d'auteur. Pas contre le Burida. Comme le BBDA ici. Un peu comme le BBDA en fait. Parce que vous avez pas d'autre à dénoncer les faits. C'est ça. Voilà, les faits du Burida, tout ça. Non, ils sont comme ci, ils sont comme ça. D'abord, là, il y a deux questions. C'est ça. Déjà, qu'est-ce que vous dénoncez, enfin, qu'est-ce que vous reprochez dans le temps au Burida? Et maintenant que vous-même, vous faites partie du bureau, est-ce que ça a changé? Ah, mais là, c'est une colle. Hein. Non, c'est une colle. Non, parce que tu as dénoncé, tu as parlé jusqu'à dire, il faut qu'on me vienne t'asseoir. Mais là, il est parlé maintenant. Mais là, elle m'a eu. Bon, c'est une question très pertinente. Je me demande, c'est vrai, est-ce que je suis autorisé en tant que membre du comité de gestion actuel du Burida à répondre à cette question? Mais je me suis dit, je me suis toujours battu pendant 20 ans pour améliorer la condition de vie des artistes. D'accord. Et donc, j'avais remarqué un certain nombre d'injustices que j'ai décrié, parce que je me dis chanter, danser, écrire des scénarios, c'est travailler. Oui, au même titre que faire la communication. Voilà, donc je n'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses que j'ai revendiquées avec des preuves à l'appui, parce que c'est cela que je disais à l'entame de mes propos, qu'il faut avoir la culture, il faut s'éduquer. Nous sommes allés à l'école, comme j'ai dit, les textes du Burida, moi je les connais par cœur. Et donc lorsque les textes ne sont pas respectés, mes amis, au moins nous donnons de la voix pour dire à ce niveau-là, il y a problème parce que les textes que nous sommes donnés ne sont pas respectés. Ben aujourd'hui, vous avez dit, je suis membre du comité de gestion, mais demandez à ceux qui me connaissent. Pendant les conseils, je ne suis pas bouche bée. Quand ça ne va pas, c'est bien que je sois dans le comité avec des aînés, entre autres les Barthélémy Nabo, les Tibus Kofi et tout ça. Mais quand quelque chose ne va pas, je donne de la voix parce que je n'ai pas été mis dans ce conseil-là parce que pendant des années on a fait le combat, mais parce que c'est une nomination, alors qu'au Burida on ne vient pas par nomination, on vient par élection. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc j'ai été nommé, voilà, par vote, merci. J'ai été nommé par le ministre pour siéger, mais pour apporter la réflexion. Et donc pendant les débats, je prends parti naturellement pour la corporation à laquelle j'appartiens, qui est celle des artistes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le toilettage des textes. On espère des lendemains meilleurs, parce que nous on finit, il n'y a même pas fini. On a entamé la prospection des maquis. On a vu que au-delà de 12 000 maquis, on peut se retrouver aujourd'hui à plus de 20 000 maquis. Je vais dire quelque part que nous sommes en train de travailler. Donc wait and see. Je ne peux pas être habite et jouer à la fois, parce que votre question est pertinente. C'est cela que elle est très pertinente. Voilà. C'est que généralement quand même c'est pareil pour le gouvernement opposant et tout, quand on est dehors on décrit, mais quand on est dedans on dit on est en train de oui, mais dans mon cas on est en train de travailler. Vous avez beaucoup parlé, il y a des gens qui se plaignent dangereux de vous. J'aime bien ce qu'elle dit, parce qu'elle dit effectivement c'est ça la vie, mais en même temps quand vous battez pour la collectivité, je veux dire, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que toute conscience est consciente de quelque chose. Si moi, mon intérieur, je sais que je travaille, je veux dire, pour la collectivité, pour le combat, pour ce qu'on s'est dit, mais je suis en paix avec ma conscience. Mais j'ai le droit, comme j'ai dit à certains, il n'y a même pas 2 jours de cela, de revendiquer.
Et donc, quand on passe à là-bas, pour qu'on puisse justifier ce pourquoi on nous a mis au travail. Mais en même temps, l'adage le dit, hein, tu l'as si bien dit, quand on est dehors, on parle, mais en même temps, on continue de parler. C'est ça qu'elle avait été. On continue de parler. Alors, après 4 albums, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites essentiellement de la musique ou il y a un petit plan B à côté? Sincèrement, moi j'ai décidé de vivre uniquement de musique. Je me suis proposé un professionnalisme dans la musique. J'ai, je vais dire, mon propre studio. Rien que la musique, parce que je voulais que les gens comprennent que chanter, au rythme répété, danser, écrire des scénarios, c'est travailler. C'est à vous, je veux dire à l'artiste, de prendre au sérieux ce qu'il fait. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je veux être votre secrétaire parce que apparemment, ça mange bien chez vous. Ah oui. On verra cela, on voit ça tout à l'heure. On verra ça. On voit ça. On va en parler. D'accord. Alors, on va gratter un peu juste dans des unités, voilà, pour se permettre une belle petite pause publicitaire. Ok. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Pourquoi ne jamais mourir? Nous sommes nés pour mourir. À tous les hommes éternels mortels, riches et pauvres, nous sommes tels, hélas. C'est pourquoi le vieux s'aneth les dieux veilleux. Nyamien otupi. Si les enfants du défunt ne s'entendent point, le défunt n'aura pas la paix, l'unité nationale. Si les héritiers de Restons en plateau et on se lâche aujourd'hui avec le grand Ahmed Fares. À travers ce petit mix, on a juste voulu vous montrer que Ahmed Fares, ce n'est pas que Déni. Il y a plusieurs titres. Il y a eu l'album Déni, il y a eu l'album Le 13, il y a eu l'album Ahmed Fares Remember et le tout dernier Transition. Alors, Ahmed Fares, non, on se demande bien, est-ce que tu es chaud? Est-ce que c'est bon, ça va? Ça va. Are you ready? I'm ready. Don't worry about it. Chez nous ici, les samedis, oh Magadou, C'est le jour de on se lâche. Il faut bien vous dire qu'on se lâche. les lundis, oh Magadou, C'est le jour de on se lâche. et aujourd'hui, on va se lâcher avec Ahmed Faras. C'est parti pour le on se lâche. Alors, on se lâche, on va commencer par un cassonnet de guerrier. On sait que le Rastafari, ils ont toujours les petits quiproquos, les petits trucs à cacher. Donc la dernière fois que toi, tu as eu
eu un problème avec la police, ça vient passer quand Faut dire. Il y a, on va dire, il y a 3 semaines. Non, 3 semaines. 3 semaines de cela. Je m'étais garé, je veux dire, là où le bus passe. D'accord. Je ne savais pas que le bus passait là-bas. On m'a dit, monsieur, vous êtes arrêté là-bas exprès, donc on m'a collé une amende de 22 500. D'accord. Vous avez négocié ou vous avez donné un billet pour dire bon, Non, mon frère, non, au départ, il a voulu dire full. Non, il a voulu dire full pour dire, bah, attends, je n'ai pas donné mes papiers, mais j'ai compris. Il m'a dit, bah, écoute, c'est la loi. Je lui ai dit, mais attends. D'accord. Alors, dans le passé, est-ce que tu as déjà utilisé les trucs de bombe à l'air? Non. Jamais? Non, je connais pas ça. Ok. Non, tu connais. Non, je connais pas ça. Tu prends pas, mais tu connais. Non, je connais pas ça. Je connais même pas ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, tous les rastas sont pas. Voilà. Donc, moi, je suis rasta cool. Voilà, moi, je bois de l'eau. Ah, tu bois de l'eau, c'est rasta cool. C'est pas un rastapouille. Alors, l'un de tes meilleurs fantasmes réalisés? Wow. Tiens. Wow. Non, vraiment, fantasme. Tu n'as pas encore réalisé tes fantasmes? Non, j'ai pas encore réalisé ça. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il fait bisous à 4 filles ici. Oui, Bon, on va passer. Ouais, vas-y. Oui, on va passer parce que là. Il y en a assez, hein. Parce que là. Non, pas qu'il y en a assez. En fait, le fantasme. Quand il pense que madame le regarde, c'est bizarre. Et parlons de madame, la dernière fois que vous avez eu, elle dit je t'aime. C'était quand? Ah non, même ce matin. Même ce matin, parce qu'on s'est parlé, elle m'a dit je donne ma position, je dis que je suis au Burkina, tout ça. 30 ans. 30 ans. Ouais. On peut toujours se dire je t'aime, c'est beau. Bien sûr. Les choses de l'amour. Les choses de l'amour, bien sûr. Est-ce que tu as déjà utilisé ta belle voix pour séduire une dame, tout ça? Ma femme. Là, elle est là. Ouais. Oui, ma femme. Si, j'ai l'habitude de faire une chanson qu'on appelle Jarabi. Et ça donne quoi en acapella, Jarabi? Jarabi te balla mogoma. Jarabi te balla mogoma. Jarabi te balla mogoma. Jarabi te balla mogoma. Depuis que je suis mon gars artiste, les gens. Ah, tu veux? Tu vas faire. Dans la chambre, dors-tu sur le dos ou sur le ventre? Sur le côté droit. Sur le côté droit. Ouais. Et quand tu dois décrire ta chambre, quand on rentre dans ta chambre, qu'est-ce qu'on y trouve? On va trouver d'abord ma guitare et mon piano. Ça même, madame se plaint chaque fois. C'est pas un studio, hein? Bon, c'est une chambre. Non, c'est une chambre, mais en même temps, vous voyez, moi j'ai un truc, c'est que à n'importe quel moment je peux me réveiller et puis donc, voilà. Donc à mon chevet, voilà, il y a ma guitare qui est là où sur mon piano. On va dire, mais j'ai un problème, c'est que mes affaires sont tout le temps en désordre. Je veux dire sur le lit. Ça, c'est, je sais pas, mais c'est comme ça. D'accord. Alors, quel est ton péché mignon? Mon péché mignon. Là encore, il y a trop de calculs. Mon péché mignon. Chocolat, biscuits, laitue. Ah non, on va dire le lait. Le lait. Le lait. D'accord. Alors, la main dans le sac, je t'attrape. Ah ouais? Dans le sac même? Oui. Donc, tu vas jouer le jeu. À chaque réaction que j'explique, tu dois me donner une version. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comment tu réagis là tout de suite. Okay. D'accord. Alors, ton cousin arrive chez toi avec ses enfants. Et dans les TikTok, tu le vois accroché sur ta télé de 2,5 millions. Et puis il te dit non, faut le laisser sur les enfants, il va pleurer si tu le touches. Ah ouais? Comment tu réagis? J'ai la chicote. Tranquillement. Non, j'ai la chicote là, comme ça. Bien sûr. Alors, je te surprends la main dans le sac. D'accord, je te soutiens, je te surprends en flagrant délit d'adultère. Je te dis, chérie, qu'est-ce que tu me fais comme ça? J'ai cru en toi, c'est ce que tu me fais. Ouais. La réponse? Comment tu fais pour la calmer? Ah non, je demande pardon. Ah d'accord. Ouais, je demande pardon parce que non. Donc tu n'essaies même pas de mentir, non? Non, parce qu'elle a dit flagrant. Même souvent flagrant là, tu peux dire chérie, non, en fait c'est pas comme ça. Non, tu vois ce truc que je dis, non, c'est pas moi, c'est mon double qui est là. Ah ouais, tout de suite. Voilà. Tout de suite, il faut trouver quelque chose. Calmer les ardeurs. Oui, ben je lui dis, écoute, comme tu veux que tu dises que je dis non, c'est pas de ma faute. Alors c'est de ma faute. Voilà. Non, c'est pas de ma faute, c'est de ma faute. Ok, je t'ai pas trompé, je me suis trompé. J'ai pas voulu, c'est qui m'attend. Voilà. Alors, es-tu capable ou pas capable? Es-tu capable d'attraper le sac à main d'une femme en public? Capable. Relation à distance. Quand tu étais aux États-Unis et ta femme?
Oui, mais la preuve en est que ma femme n'est pas ici, elle est de l'autre côté. Voilà. D'accord. Alors, ton avis sur la chasteté? Ben, moi, je suis beaucoup spirituel, donc la chasteté, je dis que c'est une vertu cardinale pour quelqu'un plus ou moins qui respecte les Saintes Écritures. Voilà. Moi, je vous encourage à le faire. Je parle de Dieu. Non, on a dépassé cette étape. Non, dépassez ça. Es-tu capable de changer de religion pour une femme? Non. Apuchu ou skinny? Femme mince ou les femmes rondes? Ronde. Femme ronde. Ton plat préféré? La tieke. La tieke. D'accord. Dabou ou Touba? Dabou. Dabou. Ah ouais. Mais pourquoi? Non, c'est là que tout a commencé. Je sais pas. Touba, je sais pas. C'est la ville Touba, non? Oui. Ou il y a un autre Touba? Non, la ville. Ouais, non, si c'est parce que Dabou, c'est ma ville d'inspiration. C'est là où je suis né. C'est là que tout a commencé. Donc, alors Dabou, j'aime beaucoup Dabou. D'accord. Ton meilleur souvenir d'école? Ce sont mes amis, les amis que j'ai gardés jusque-là, avec lesquels je suis resté en contact. De passage, ils sont deux. Je peux les citer. Lamine Bayala, qui est présentement au Burkina, on s'est même vu hier. Et puis Konaré Simon, qui est de l'autre côté en Côte d'Ivoire. D'accord. Quel mystère se cache derrière la langue dioula que vous aimez utiliser dans vos chansons? Ah ben écoutez, c'est la langue de mon père, mais de temps en temps, je mets aussi la langue de ma mère, qui est l'Agni. Voilà. On a mis un tikbli dans Levez-vous. Voilà, pour dire que Dieu est grand. Donc souvent, il y a des... Et le nom d'enfance? Le petit nom du quartier? C'est pas Papouin? Non, c'est pas Papouin. Non, on m'appelait Petit Pelé. Petit Pelé, je voulais dire que je jouais au football avant. Voilà, donc c'était Petit Pelé. Tu vas banqueter? Non, pas banqueter, non, attends. Non, moi j'étais titulaire. Moi j'avais un cousin qui dit non, moi je vais au foot aujourd'hui. Les 16h. Elle fait échauffement. Donc un soir, maman dit bon, allez l'appeler, il va venir se laver, tout ça. Donc je vois mon cousin ici, bon et tout ça. Bon, échauffement. Est-ce que l'échauffement, tu vas faire la maison avec banqueter? Pour ça? C'est méchant. Moi, tu n'étais pas banqueteur? Ouais, non, moi j'étais titulaire. D'accord. Alors dis-moi ce que tu aimes sur toi physiquement. Waouh. Mon nez. Ouais, c'est pas, il est un peu sexy. La taille, c'est la taille des grands penseurs. Il faut venir avec cette taille-là. Elle est bien bonne. Nous, les gens petits de taille, là, on a bouche. Respectez-nous. Alors, l'argent. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose grâce à ton argent, qu'est-ce que tu ferais? Moi, sincèrement, je changer grâce à mon argent, je l'ai dit, dans la société. Dans la société. Ceux qui ont des difficultés ou qui n'arrivent même pas à voir le quotidien ou qui sont malades, c'était de mettre ça à disposition pour que chacun puisse avoir le minimum dans la vie, sincèrement. D'accord. Alors on va jouer maintenant au féminin 2. Féminin de chien. Chienne. Chat. Chatte. Serpent. Serpent, c'est serpent. Hibou. Hibou. Apani. Apani. Apani, c'est la chauve-souris. Alors, on va parler maintenant en famille. La définition de la famille pour toi? Moi, la famille, c'est sacré. Vous voyez, Dieu a donné une famille à chacun. Au-delà de cette famille-là aussi, il y a la famille, par exemple, les amis qu'on a, les amis sincères et tout ça. Pour moi, la famille, c'est sacré. Vraiment, c'est un ciment pour moi. Et vu que tu as parlé d'amitié, là, je me demande bien... oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu as deux amis avec qui tu as gardé encore le contact, tout ça. Alors, somme crédit, si l'agent garde toujours amitié, est-ce que jusqu'à où toi tu peux accepter de faire un prêt à un ami? Les gars, écoutez, peut-être qu'on est sur amis en même temps. Non, sincèrement, fais un prêt. Jusqu'à où vous voulez la quantité de la somme, c'est ça? Mais ça va dépendre. Ça va dépendre. 1 million? 1 million, je peux. Tu peux. Je peux. J'ai déjà fait. On peut devenir son ami. Oui, donc déjà, j'ai un prêt de 2 millions. Bon, okay. 2, non, 2, j'ai dit 1. Non, on va dire quoi? Il a arrêté déjà quel coin? C'est 2 millions. Je dis, 1 million, si tu ne rembourses pas, je peux comprendre, mais 2, ça me fait 2 fois mal. Lynn, si tu te permets, je vais rester dans la même question. Alors, tu as 1 million pour tes projets. 1 million, tu as économisé 1 million pour tes projets. Et il y a ton ami qui ne se sent pas. Il faut 1 million pour le soigner. Tout de suite, tu fais comment? Tu dis, bon,
faut te débrouiller parce que moi j'ai trop souffert pour économiser mon argent. Ou bien tu prends toute ton économie pour le soigner. Vous voulez que je sois sincère? Oui, sincère. Je prends mon économie pour le soigner, sincèrement. Oh, sincèrement. Jacqueline, j'ai dit, il peut notre ami. Sincèrement. On va t'inviter tous les jours. Tu peux être notre ami. Nous, on aime les gens généreux par ici. D'accord. Alors, ton meilleur ami drague ta petite soeur. Comment tu réagis? Tu acceptes là tout de suite, tu me dis, hey, encore quelque chose que tu on se connaît. C'est quoi? On fait les 4 coups ensemble. J'ai le patra. Non, je le frappe. Non, je veux dire, vous voyez, c'est vrai, il a le droit de tomber amoureux peut-être de ma petite soeur, mais en même temps, c'est mon ami. Hein. Je peux lui dire, il n'a qu'à faire bien à ma petite soeur. Quoi. Ça, il y a ça aussi, parce que ça peut arriver. Ouais. Hein? La mode se dit, c'est voilà. pas. Ça, c'est ça. Ça c'est, voilà. Alors, le pire caché que tu as reçu de toute ta carrière? Caché, on va dire tac. Je suis en train de revenir en arrière parce que pendant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup de cachets quand même. Le plus caché, on va dire le 5 000. Non, pas le plus caché, on va dire je vais dire 150. 150. Ouais. Autant 150 000 dans le Non, je dis, moi, quand je dis le pays caché, ça dépend de, Ok, voilà. Ok, on a compris, yes, yeah. We know. Non, il n'est pas sérieux. Je vous l'avais dit en début d'émission, je t'ai dit que pour ceux qui découvrent cette émission pour la toute première fois, ne soyez pas surpris de nous voir aussi foufou, voilà. Nous voir de bonne humeur, c'est comme ça tous les jours, mais seulement que le samedi, on double la dose de folie, quoi. Parce qu'on est toujours en compagnie de personnes exceptionnelles, de personnes de mérite, et tous les samedis, le McDo se lâche avec des personnalités politiques, people extraordinaires, publics. Au passage, petite pause publicitaire, un petit rappel. Il y a une bande annonce qui passait comme quoi le McDo allait passer à 1h30 à partir du lundi 24 mai. Malheureusement, vous savez bien, pour faire bien les choses, il faut prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc, on a voulu vous faire plaisir vite et on s'est rendu compte que, attention, danger. Il y a un petit truc qu'il faut mettre d'abord avant de tuer. Vous savez bien par ici, nous on aime jouer l'utile à l'agréable de manière extraordinaire. Donc famille, on vous présente toutes nos excuses. On va devoir patienter un tout petit peu, voilà, pour cela. Sinon, ne vous inquiétez pas, on passera réellement à 1h30 pour plus de délit, plus de fourrie, mais surtout plus de folie, car vous savez bien quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Alors, on se lâche aujourd'hui avec le grand Ahmed Fares. Ahmed, tiens, on va passer à la dernière marche de cette émission. C'est la partie où on va tester un peu tes connaissances musicales. Et ça s'appelle le blind test. Franchement, on va te dire la vérité. Nous-mêmes, on ne connaît pas les chansons. Donc, il ne faut pas mettre la honte sur nous aussi. Et avec la production nous cache les musiques jusqu'à on le découvre parfois avec les invités. Donc on va le découvrir ensemble, mais bon, on va essayer de s'aider. Je vois un peu le truc, non. Mais là le pion ici c'est toi. Nous on te suit quoi. Ok, super. Ah mais c'est quand tu veux pour le blind test. Alors, le tout premier titre, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça je sais. Ça change. C'est qui? Chantal Taïba. Et le titre? You. Non, c'est pas You. Je crois qu'elle a même dit, elle prononce encore. Rira jusqu'au-là. Parce qu'il y a un temps pour tout. Non, le titre c'est un temps pour tout. C'est le jour maintenant. Le jour, le titre, c'est le jour. C'est comme c'est ça la bonne époque on en avait chaussures. Elle dit Matiko. Ah oui, Matiko, ouais. Si. Mais dans la chanson, après je suis là arrivé. Les chaussures. Après on avait chaussures arrivé encore, ça arrive. Alors on va aller pour le deuxième titre. Vous aimez trop la bonne humeur, allez, on suit. Pour éviter le sang versé. On va pas te danser, hein. Mais on s'en peut. Prenez le malin. Ce n'est que la flamme de ce flambeau qui est facile, mais c'est pas compliqué. C'est un flambeau d'amour et c'est fixé en nous.
La paix. Ouais, faut le pardonner. On est pas d'accord, on retrouvera aussi au coup du Marley d'orge. Je peux faire ça ce soir. C'est ça, ce soir, oui. D'accord. Alors, la paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants. Yeah. On veut répartir à zéro, on veut éviter les chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner. Oui, il faut pardonner. Pardonner sans hésiter. Allez, la musique suivante. Le temps avance, il poursuit sa route. Oh, ça. Mais pour moi, pas de doute, je brandis ma foi fière. Alors, on va chercher ensemble. Et là, je dis que nous-mêmes, on ne connaît pas les chansons. Là. Donc là, Prie mon Dieu, c'est car les je choses sais de la qu'il soie et m'écoute. de la chance. Et rien ne mettra ma foi en déroute. C'est un bon lover, un bon zoukor. Car il est écrit que coûte, tu mettras le cap en avant toute. C'est un bon lover, un très bon Comme un zoukor. soleil en plein mois d'août, zoukor, il éclaire Oui. ma vie et dégage ma Vous route. posez une question, c'est... Oui, Du oui. ciel, Il vient d'où? Oui, oui. il me garde sous sa D'origine, oui. Je sais, Les Caraïbes. Aujourd'hui, il a fait son je temps. sais qu'il est là. Il a fait son temps. Il a fait pleurer même des dames ici au Burkina Faso avec son concert. Je sais qu'il est Et là. aujourd'hui, il chante pour Dieu. Ça ira, dis-toi qu'il est Et là. si je vous dis Jackie, Ça fait penser à. Ouais. Jackie, Ouais, il s'appelle Jackie. Hein. Jackie, c'est bien tout dit. Il s'appelle c'est Jackie. déjà tout dit, hein. Jackie Il Rapon. s'appelle Jackie. Non, non, je connais pas. Tu n'es pas Jackie Rapon? Jackie, tu peux donner une chanson de Jackie Rapon? Fallait pas. Fallait pas. Fallait pas. Mais il fallait pas aussi. Il fallait quand même, mais il fallait pas, par contre. Il fallait pas. Bien sûr. Fallait pas tenter. Ah oui, je Fallait connais cette pas. chanson, oui, bien sûr. Fallait pas de Jackie Rapon. Bon, ça c'est pas fallait pas de Jackie Rapon d'ailleurs. Alors nous sommes au terme de cette émission, malheureusement c'est fini. On a la bonne humeur s'achève là aujourd'hui. On espère que nous avons mérité votre attention. Vous pouvez retrouver ce soir le grand Ahmed Farah Fokou du Malais d'Or. Alors. Doyen, Yeah. tu sais, on peut pas te laisser comme ça sans retester encore ta voix. Ah ouais. Oui, ça dit quand c'est bon, on bisse. bisse, hein. Donc on va abuser, on va bisser même avec la capella encore. Hein. Non, c'est toi qui vois. Donc Ok. on veut un bon petit cumul de déni et de levez-vous. Est-ce que Ok. c'est possible? C'est possible, c'est possible. Je suis opérationnel. Je suis Super. opérationnel. Mais avant, permettez-moi juste de dire que ce qui se passe au McDo, Ne reste pas au McDo. et quand c'est bon, En bébé bis. Alors on dit famille, on vous laisse en compagnie de la sublime voix du grand Ahmed Farah. Enfant, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Aïe, enfant chéri, elle pleurait. Je n'ai rien entendu. Elle pleurait. Quand on vit, on se croit immortel. Waouh. Ben y'a rien sur terre d'éternel. One day, nous qu'à sauver la paix. Oh, oh, oh. Sauver la paix. Levez-vous. 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 Le peuple ivoire. Levez-vous. Le peuple du Burkina Faso. Merci. Merci. Applaudis.